Restez avec nous, votre 20h continue dans quelques secondes avec notre dossier consacré ce soir à la situation explosive dans les hôpitaux. Vont-ils craquer alors que l'épidémie de grippe sature certains établissements? Quelles conséquences également? On revient dans un instant. À tout de suite. BFM, les hôpitaux vont-ils craquer? C'est la question très concrète qu'on va se poser ensemble dans notre dossier ce soir. Regardez ces chiffres notamment qui résument la situation de cette épidémie de grippe qui frappe la France. 349 cas pour 100 000 habitants, 19,8% des actes de SOS médecins qui sont consacrés donc à la prise en charge des patients atteints de grippe. On en parle avec vous ce soir. Ali Afadjei, bonsoir. Vous êtes médecin urgentiste au centre hospitalier Parly 2, donc en région parisienne. Écoutez, je voudrais faire réagir sur ce que disait il y a quelques heures maintenant la ministre de la Santé qui était en visite dans un hôpital à Lyon. Ils ont une organisation en interne de l'hôpital qui permet, par exemple, d'augmenter le nombre de lits disponibles pendant la période hivernale grâce au service de médecine de cet hôpital, en lien très étroit avec les urgentistes. Ils ont aussi tout un travail avec la médecine de ville, comme je le disais tout à l'heure, avec le service d'accès aux soins. On sent un travail aussi régional avec les équipes du SAMU qui travaillent avec les différents établissements qui ont parfois plus de difficultés en nombre de personnel médical notamment. Qu'on soit très concret ce soir, vous vous reconnaissez dans les propos de la ministre là sur le terrain? C'est un point de vue ministériel. Le point de vue du terrain, soyons pragmatiques, il y a des gens qui sont aussi en vacances dans le personnel soignant. Il y a le froid, effectivement, et puis tout à l'heure, je pense que vous avez parlé aussi des personnes sans abri, des personnes qui sont dans le froid, voilà, tout à fait. Et puis, il y a aussi toutes ces maladies virales saisonnières, c'est-à-dire, pas passer sur la grippe uniquement, mais enfin bon, pour les nourrissons aussi, voilà, c'est ce que bronchiolite. Et donc, tout cela arrive dans l'entonnoir souvent des urgences, malheureusement. Donc, il faudrait plutôt aider les urgentistes d'abord, un tout petit peu, mais quand on n'est pas justement avec le couteau sous la gorge, et on y pense souvent quand on a des problèmes, vous voyez. La situation, il fait froid en hiver, oui, on le sait, et il peut y avoir des froids plus marqués avec les changements climatiques, on le sait aussi, il y a des grandes variations, comme il y a beaucoup de précipitations, comme nous avons vu des glissements de terrain qui n'ont pas lieu par certains endroits. Toutes ces choses font qu'effectivement, il faut prévoir. Alors, nous, pour l'instant, aux urgences, on n'est pas submergé. Comment ça se passe dans votre Alors, on en a quelques-uns. Alors, nous, on est un peu privilégiés aussi parce qu'on est organisé un tout petit peu de façon assez rapide et on essaye de ne pas les garder trop longtemps, plutôt de les faire rentrer à la maison avec un traitement qui est simple. Mais effectivement, il y a des personnes âgées ou des personnes avec des fragilités, des comorbidités, de la vulnérabilité. Et cela, non seulement dans le public, dans le privé, ça sature, c'est sûr, ça peut saturer. Et donc, à ce moment-là, il faut effectivement augmenter aussi les effectifs. Alors justement, parlons concrètement de ce qu'il faut améliorer pour que la situation se désengorge, notamment dans les services hospitaliers. Alors, c'est quoi les priorités pour vous? Juste pour un truc, c'est le mot désengorgement et engorgement. Il faut arrêter de dire ça à mes collègues aussi. Tout le monde dit engorgement. Pourquoi? Écoutez, il y a un mot très simple qui dit saturation ou désaturation. Saturation. Engorgement, c'est pour les égouts. Et donc, il y a l'eau qui gonfle et qui gonfle. Alors ça, on l'a déjà dit une fois en termes français. Arrêtons de dire engorgement. Il y a une saturation des services d'urgence ou une désaturation où il y a beaucoup d'autres mots qu'on peut utiliser. Alors, pour continuer sur votre thème, effectivement, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, encore une fois, qu'est-ce qu'on peut faire au jour d'aujourd'hui? Avec ce qu'on a. Hein, donc, c'est ce que je voulais dire juste un peu au préalable en disant, essayons de prévoir quand il fera beau, quand il fera justement moins froid, pour pouvoir prévoir, comme d'ailleurs quand il fera chaud, avec la canicule. Alors, ce qu'on peut faire, c'est effectivement ouvrir un petit peu certains centres, là, parce qu'il faut aider les gens. Et c'est pas normal qu'au XXIe siècle, avec la puissance française qui existe sur le terrain ou ailleurs, nous soyons incapables de pouvoir mettre à l'abri des gens qui pourraient mourir de froid. C'est inadmissible dans conception médicale, mais aussi vous, tous ceux qui sont autour de la table, je pense qu'ils sont d'accord en disant qu'on ne peut pas laisser mourir les gens de froid, comme de faim. D'ailleurs, hein, ça me rappelle une chanson. Mais donc, il faut effectivement aider, pour le moment, en urgence, donc ces personnes. Et puis, il y a beaucoup de problèmes psychologiques, de problèmes sociaux qu'il faut régler à long terme. C'est pas aujourd'hui qu'on va régler le problème à long terme. Mais vous m'avez demandé pour au jour d'aujourd'hui, c'est juste des abris, des choses qu'il faut faire simplement parce que n'oublions pas le froid, c'est pas seulement le froid, mais c'est aussi quand on est mouillé
et qu'on a froid, c'est très dangereux. Donc il faut enlever ses habits, se mettre au sec et puis se recouvrir. Et c'est pas ce qui est normalement facile à faire pour les gens dans la rue. Alors promis, c'est noté, on utilisera le terme de saturation. Évidemment, C'est sympa, ça ne partait c'est pas sympa. d'un mauvais Ah non, sentiment mais je vous en veux pas, je de ma part, mais vous faites bien de le dire. Non, mes Faites bien de le collègues dire. Vous êtes l'utilisent. beaucoup plus renseigné que nous sur cette situation. Il y a des syndicats qui aujourd'hui demandent à ce que le plan blanc soit activé dans certains hôpitaux. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce qu'il faut notamment que ce plan blanc qui permet par exemple d'annuler les congés de certains soignants soit activé pour résoudre ce problème? Alors oui, si jamais certains collègues, nous, on n'est pas encore dans cette situation, mais je suis certain que ceux qui le disent, ils le disent pas juste pour s'amuser, et je pense qu'ils sont un tout petit peu surpassés par les choses. Ça peut être ponctuel, hein, c'est pas forcément généralisé. Et donc, il y a des endroits où ils ont besoin. Effectivement, il faut s'entraider entre collègues. Mais bon, après, c'est pas simple, hein. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont partis, il y a des gens qui sont pas là, il y a des gens qui ont des vies de famille aussi. Et les urgentistes aussi ont des vies de famille, ont aussi des problèmes. C'est pas seulement juste des mots sur une liste de garde. Mais merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Bon courage pour la suite, évidemment, Oui, de cette gestion particulièrement importante cette année dans votre centre hospitalier, je le rappelle, donc Parly 2, vous concernant en région parisienne.